Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de cours relative à la thermométrie. Cette vidéo est liée au chapitre 1 de thermodynamique qui portait sur l'introduction des différents concepts et vocabulaires utilisés en thermodynamique. Alors l'histoire de la thermométrie est ancienne. L'homme a toujours cherché à étudier ce concept bizarre de chaud et de froid. L'idée du thermoscope, permettant de mesurer seulement une différence de température, nous vient de la Grèce antique, plus précisément de Philon de Byzance, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pendant longtemps, il fut une des seules façons de mesurer une différence de température. C'est au XVIIe siècle qu'apparut réellement le concept de thermométrie, avec la possibilité cette fois-ci de non pas mesurer seulement la différence de température, mais bien de mesurer la température elle-même. Cette mesure repose sur la dilatation de l'alcool, avec le thermomètre à dilatation d'alcool de Ferdinand II de Médicis en 1654. L'alcool, en fait, quand on augmente sa température, va venir se dilater. Et donc, en mesurant la dilatation, on peut mesurer indirectement sa température. De nos jours, la technique du thermomètre s'est extrêmement développée, avec des dizaines de façons différentes de mesurer la température, avec des thermomètres spécialisés pour une plage de température particulière. Tout l'art de la mesure, c'est aussi d'avoir une bonne façon d'étalonner ces capteurs et de disposer de points de référence de température qu'on connaît avec une grande précision. Cela est fait avec l'échelle internationale de la température datant des années 90, qu'on appelle aussi EIT 90. D'après le texte définissant cette norme, l'EIT 90 a pour objet d'établir les conditions de mesure de la température thermodynamique et de faciliter la compatibilité des résultats au niveau international. Elle définit des points d'étalonnage des instruments de mesure pour les températures comprises entre 0,65 Kelvin et environ 1368 Kelvin, c'est-à-dire de moins 272,5 degrés à 1085 degrés Celsius. Elle subdivise cette gamme de températures en régions qui se recouvrent partiellement et avec des phénomènes physiques qui sont aussi différents. Par exemple, entre 0,65 et 3,2 Kelvin, on va utiliser la relation de tension de vapeur saturante avec la température de l'hélium 3. Pour des températures de 54 Kelvin, de l'ordre de 54 Kelvin, on va utiliser le point triple du dioxygène. Pour des températures de 1230 Kelvin environ, on va utiliser la solidification de l'argent. En réalité, en fait, ce n'est pas une échelle, c'est une norme d'étalonnage qui permet en fait d'étalonner toutes sortes de thermomètres. Et les températures qui sont mesurées à l'aide de cette norme, on les nomme les T90, qui sont les températures mesurées à partir de cette échelle. Donc maintenant, on va voir que en fait, les thermomètres viennent mesurer indirectement la température. On va mesurer en fait un effet qui en dépend. Donc premièrement, en fait, la thermométrie, en fait, elle se base, enfin la mesure de la température repose sur le principe zéro de la thermodynamique, qui dit que si deux systèmes sont en équilibre thermique stable, avec un troisième, ils sont eux-mêmes en équilibre thermique stable. Donc en fait, ça permet d'établir une situation de transitivité entre l'équilibre thermodynamique. En fait, ça veut dire, c'est que la température, en fait, elle ne mesure, enfin le thermomètre, pardon, ne mesure que sa propre température. Il est incapable de mesurer la température extérieure. La température qu'il mesure, c'est sa température. C'est pour ça qu'il faut impérativement que le thermomètre soit en équilibre thermique avec le milieu qu'on cherche à mesurer. Donc il faut que le thermomètre et le milieu qu'on veut mesurer aient la même température. De plus, comme on a pu le remarquer, on ne mesure pas directement la température. On mesure seulement la variation d'une grandeur, par exemple un volume, une pression ou une résistance électrique, qui, elle, va dépendre de la température. Par exemple, dans le cas d'un thermomètre bilame, et ben en fait, on voit très bien que plus, donc on a, enfin, on a quelque chose de métallique, un fil métallique en spirale, qui plus il va se dilater, donc plus sa longueur en fait va augmenter, en fait, ça va faire tourner l'aiguille.
va faire tourner l'aiguille, on va voir que la température augmente. Non pas parce que la température est plus chaude, mais parce que la température plus chaude produit une dilatation plus grande qui nous permet de quantifier cet effet. Et donc en fait, c'est ça dont se base le thermomètre. En fait, la thermométrie, c'est trouver une bonne grandeur physique qui dépend de la température, et on va mesurer cette grandeur physique pour ensuite revenir à partir de la façon dont on a étalonné le thermomètre, pour revenir à la valeur de température relative à la grandeur physique qu'on mesure. Un thermomètre qui peut être assez simple à comprendre, c'est le thermomètre à gaz. Donc en considérant que on soit dans le cas d'un gaz parfait, on a PV est égal à NRT. Donc à partir de là, on peut avoir deux types de thermomètres. Le thermomètre à pression constante, c'est-à-dire, donc imaginons qu'on met donc notre thermomètre dans un milieu, on le met dans un milieu que j'entoure en vert, qui a une température T. Non, excusez-moi. Donc là, c'est notre thermomètre à état initial. On sait, à état initial, disons 20 degrés. Donc on mesure cette longueur L1. Et ensuite, on le met dans un nouveau milieu qui a une température T2. Et là, on va voir qu'à pression constante, donc si à pression constante et que la température augmente, et ben le volume est plus grand. Et donc, on va pouvoir avoir un nouveau L2. Et donc, avec cette différence de longueur, en connaissant PV égale NRT, donc on va pouvoir avoir une différence de volume, et donc une différence de température. Et comme on connaît la température de référence, on va pouvoir revenir à la température du milieu qu'on veut mesurer. C'est fait de façon similaire avec un thermomètre à volume constant. En fait, on garde le même volume, mais on va étudier en fait la pression d'eau, donc la taille H en eau, donc la pression d'eau qui vient, mais c'est le même concept, hein, PV égale NRT, V égale la constante, donc P augmente, on a un delta P, donc on peut revenir à un delta de température, et quand on connaît la température de référence, on peut revenir à la température de mesure. De la même façon, avec la dilatation, on a les thermomètres à liquide. Donc, c'est les thermomètres qui se basent sur la dilatation de liquide. Donc, on a le fameux thermomètre à alcool, donc la photo est non contractuelle, hein, c'est un thermomètre plus récent, mais qui a été inventé qui a été inventé en fait par Ferdinand II de Médicis, mais c'est Romer comment dire, qui l'a amélioré. On a le thermomètre aussi à mercure de Fahrenheit, donc mercure qui est un métal liquide. Quand le chauffe, il se dilate, et donc en prenant des points de référence, on les talonne, et ensuite on est capable de mesurer des températures quelconques. Les thermomètres les plus récents, en fait, c'est les thermomètres qui sont dits électroniques, thermocouple, thermomètre à résistance de platine, thermistance. Et là, en fait, on va mesurer une grandeur électrique sur une tension, une résistance qui va être liée à la température. Par exemple, dans le cas du thermocouple, on va utiliser un peu ce qui s'appelle l'effet Seebeck. L'effet Seebeck, elle intervient quand on a en fait, on met deux matériaux différents. Donc deux matériaux différents, là, par exemple, un vert on voit qu'il y en a un vert et un violet. On les soude et on met leur soudure chacun dans une source froide et dans une source chaude. Et en fait, on se rend compte que quand on regarde aux bornes de aux bornes de notre montage, et ben on va voir qu'il y aura pas, enfin, il y aura une différence de tension qui va apparaître par la simple présence de cette différence de température. Et en fait, on peut écrire, hein, c'est la notion de coefficient Seebeck. On voit que bah, une différence de tension est reliée à une différence de température. Et donc avec ça, en fait, on peut fabriquer des thermomètres dits à thermocouple. On peut aussi utiliser non pas cette différence de tension, mais une différence en fait, de résistance en fonction de la température. Et c'est le cas notamment des thermomètres à résistance de platine, où en fait on voit que ces thermomètres à résistance de platine, leur résistance varie en fonction de la température. Et donc on les étalonne très précisément, et ensuite on vient mesurer, donc là c'est par exemple des formules qu'on peut utiliser, et en fait on vient ensuite les mettre dans un milieu dont on veut mesurer la température, ça nous donne une résistance, et on peut retrouver ensuite la valeur de la température. Et même concept en fait pour les thermistances. Donc en fait il y a deux types enfin, de thermistances.
Donc les thermorésistances, c'est quand on a une augmentation régulière de la température, de la résistivité, excusez-moi, c'est un peu le cas des thermomètres à résistance de platine. Mais une thermistance, en fait, c'est une variation plus importante et non linéaire. Donc en fait, voilà, ça va être des courbes qui sont pas linéaires, qui sont vraiment, enfin, ou avec des variations qui peuvent être très importantes. Et en fait, tant qu'on connaît en fait notre résistance en fonction de la température, et ben en fait, on est capable d'utiliser, enfin de remonter à chaque fois avec une mesure de la résistance, de remonter à la valeur de la température. On peut utiliser aussi en fait des températures, des thermomètres à diode, où là en fait on va mesurer la variation de la tension de jonction de la diode. Et pour finir, des thermomètres qui sont particulièrement utiles, parce qu'en fait ils permettent de réaliser des mesures à distance, ce sont les thermomètres qui sont optiques. On appelle ça des pyromètres. Et en fait, ils se basent sur enfin, sur la loi de Stefan Boltzmann, qui dit que le flux surfacique thermique, enfin le flux de rayonnement, est égal à l'émissivité fois la constante de Stefan Boltzmann, fois T puissance 4, fois la température puissance 4. Et donc, en venant regarder en fait le spectre de ce qui nous est émis, hein, notamment avec la loi de Vienne, qui est ici là, lambda max est égal à B sur T, et ben en fait, en regardant le spectre, on regarde comment dire, le rayonnement, enfin, comment dire, là on a le plus de rayonnement, dans quelle longueur d'onde on a plus de rayonnement, et ça nous permet en fait de revenir à la température et d'effectuer en fait des mesures à distance. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette courte vidéo d'introduction à la thermométrie. Donc ça nous a permis d'introduire un certain nombre de thermomètres et notamment de se rendre compte qu'un thermomètre, ça ne mesure pas directement la température, mais ça mesure bien euh, enfin, une caractéristique, une propriété de la matière qui, elle, dépend de la température. Donc voilà, c'est des mesures qui sont toujours indirectes. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.